Au cœur de Libreville, le Centre national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA se dresse comme un bastion de la santé publique. Une découverte d'engagement des professionnels qui y travaillent chaque jour pour combattre ces infections. Une fois en contact avec l'assistante sociale, l'atmosphère est à la fois sérieuse et rassurante. Les agents, formés pour assurer la confidentialité et le confort des patients, expliquent le processus de dépistage et aident les patients à naviguer à travers les complexités de leurs conditions. C'est nous qui prélevons les malades. Quand ils viennent faire le test, on les prélève et nous faisons le test. Une fois c'est positif, on les envoie chez la spécologue et ils ont l'entretien avec la spécologue. Une fois l'entretien, on les envoie chez le médecin. Ça, c'est les aiguilles de prélèvement. C'est avec ces aiguilles-là que nous prélevons les malades qui viennent faire la charge virale, ceux qui sont atteints, qui viennent faire la charge virale et CD4. Quand le médecin donne les examens à faire, et puis on les prélève, on envoie au labo, et le labo, ils font les tests, et 2 jours après, ils viennent prendre leurs résultats. Mais par contre, pour le VIH, nous avons ça, on appelle ça le combo. C'est ça le test pour détecter si tu as le VIH ou pas. Une fois prélevé, on prend le sang, on met. Une fois on a mis, nous mettons le diluant et dans quelques heures, en moins de 30 minutes, les résultats sortent. Mais pour que ça soit fiable, on amène encore au labo parce qu'il y a 2 autres tests qu'on fait. Donc on fait aussi le détermine, on fait le SD. Dans le SD, ça nous détermine si c'est le VIH1 ou le VIH2. Le VIH2, normalement, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est plus chez les gens de l'Afrique de l'Ouest. Donc ceux qui ont le VIH2, c'est ceux qui sortent avec les hommes de l'Afrique de l'Ouest ou les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le VIH2 vient de l'Afrique de l'Ouest. Ici, la plupart, c'est le 1. De même, les techniciens du laboratoire révèlent l'aspect scientifique de leur rôle dans la lutte contre les IST, mais aussi le VIH/SIDA. La partie laboratoire, les échantillons proviennent de la salle de prélèvement sur ces plaquettes-là et elles nous envoient l'échantillon au laboratoire. Et les échantillons sont analysés, les fiches sont avec nous, on les enregistre et puis on n'attend plus que les échantillons pour pouvoir donner les résultats. Donc on peut se retrouver avec des résultats négatifs, auquel cas on s'arrête au premier test. On peut avoir des résultats qui sont positifs au premier test et dans ce cas on fait les 2 autres parce que l'algorithme au Gabon exige que l'on rende un résultat positif sur la base de 3 tests différents. Voilà. Donc une fois les 3 tests sont positifs, on peut notifier ici que la personne est HIV, ça peut être 1 ou 2. Non, il arrive que l'un des 3 tests soit négatif, auquel cas on considère qu'il s'agit d'une indétermination. Et on renvoie la personne qu'elle revienne dans 2 semaines. Et on refait la même étape, les 3 tests, pour pouvoir confirmer ou infirmer. Cette immersion au sein du centre met en lumière non seulement les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé, mais aussi leur dévouement à offrir des soins de qualité. C'est le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles VIH/SIDA qui fait les normes et les procédures en matière de prise en charge du VIH/SIDA au Gabon. Oui, évidemment qu'il faut dire que c'est un peu tendu ces dernières années. Il y a eu, avec la Covid déjà, il y a eu pratiquement une baisse des financements alloués à la lutte contre le VIH/SIDA. C'est pour ça que souvent vous n'entendez pas trop le programme à l'extérieur. Donc il y a une baisse des financements et donc évidemment qu'il est difficile de pouvoir assurer tous les jours les dépistages. Alors, il faut dire qu'au niveau du programme, nous avons, c'est pratiquement le seul centre de dépistage volontaire, anonyme et gratuit au niveau du Gabon. Chacun va rentrer là où il a été reçu ce matin avec son bout de papier. Nous sommes là pour vous écouter. Si vous avez un partenaire qui est positif et que vous-même vous êtes négatif, c'est un couple sérodiscordant, on va vous expliquer comment vous ferez pour vivre ensemble. Vous pouvez vivre ensemble, vous n'avez pas besoin de vous séparer, vous n'êtes pas obligé de vous séparer. Maintenant, si vos convictions vous amènent à vous séparer, tant mieux. Un travail collectif est essentiel pour réduire la stigmatisation entourant les IST et le VIH/SIDA, mais aussi en déployant une meilleure stratégie de sensibilisation au sein de la communauté gabonaise.